ai gagné pour les intimes. Moi, je suis le guitariste du band. J'ai pas été dans les débuts de la formation du groupe. Moi, j'étais arrivé en 2014. Puis, à part guitariste, je suis aussi dessinateur. En fait, c'est là-dedans que j'ai étudié. Puis les gars, ils m'ont demandé, hey, serais-tu down de faire des caricatures de nous autres? Puis, parce qu'on cherchait un concept pour un cover d'album, puis un logo. Puis j'ai finalement dessiné le logo du band, puis la pochette d'album. Puis, à part ces deux rôles-là, je m'occupe aussi des réseaux sociaux pas mal, tout ce qui est promotion, puis dans le temps qu'on fait des concerts, je nous bouquais des spectacles pas mal aussi, puis un peu ça, dans le fond. Ouais. Ouais, parce que j'ai vu que c'est toi qui avais fait qui avait fait l'album, qui avait fait le dessin de Ouais. l'album. Il est vraiment cool, man. Merci, Ouais, merci. ça. Ah ouais. Puis avais-tu un brainstorm avant ou c'est toi qui as imaginé un peu le tout? En fait, au début, on avait. Ma spécialité, c'est. Moi, je suis ben gros dans les cartoons, tout ce qui est caricature, BD franco-belge, caricature. Excusez. Et puis, au début, les gars, ils voulaient que je fasse une caricature d'eux autres pour le cover d'album. Mais sauf que je me suis dit, moi, essayer de faire autre chose, puis essayer de faire juste une image qui représenterait l'esprit du groupe. Je pense que, Et puis, Raph, ouais, je pense que c'est quand on a acheté notre. C'est quand avec la bande, on avait investi dans l'espèce de remorque que là, tu avais eu l'idée ouais, à un moment donné de faire un cover d'album avec la remorque du Bazoramax. ouais, c'était Non, gros la inspirant. réalité, c'est Il y avait eu que un déclic avec la remorque, je m'en rappelle en maudit, puis on a tout fait Oh! en Ouais, réalité, le chat, il vient du méthamphétaminou. Ah, le chat. Moi, j'ai commencé à faire des événements comme ça s'appelait Spectacle Tabarnak. Puis ben, quand j'ai rencontré Raphaël, j'ai demandé de faire une publicité de moi qui glisse en faisant Spectacle Tabarnak ouais, dessin animé. en dessin animé. Ah Fait ouais, que là, ok. En il a fait un. animation en plus. Ouais, 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 on peut trouver ça sur YouTube, là. T'écris intro Tabarnak, puis Bazaramax, sûrement tu vas le trouver. Puis c'est moi en cartoon. Il a fait ça avec trois gars. Puis avec ça, deux gars. j'ai capoté ma vie. J'ai fait ce gars-là, il faut que je l'aide à mon band. Puis après ça, j'ai rencontré Alexis Fréchette, mais le premier, c'était Antonin, là, comme. Alexis Fréchette, lui, il était un graphiste. Puis ben, Encore je savais qu'il faisait du drum. Puis ben, en anglais, ou dans un cours d'histoire, ou de On s'est philosophie. rencontrés dans un cours de philo 2. Ouais, philo 2. Puis j'ai demandé s'il pouvait me faire des billets de spectacle. J'ai donné 50 $, il m'a fait un petit chat qui faisait comme. Puis ça, c'est parce qu'il a fait un. Il étudie en sérigraphie, ce gars-là. Puis quand que je l'ai choisi, ben, à ce moment-là, il faisait des Poké Trash. Fait que là, il pognait des cartes Pokémon, puis il faisait genre des Poké Trash. Comme, donne-moi un nom de carte que t'as fait, là. On avait des projets de cégep un peu spéciaux, puis on avait, c'est en graphisme, un moment donné, Max nous avait rencontré quand on faisait de la sérigraphie en troisième année de graphisme, puis genre, on avait comme souvent des espèces de projets funky, puis Max avait bien été impressionné, puis on avait fait des Pokémon trash, là, puis on avait changé les noms pour des affaires weird. Fait que là, on avait Geodude, puis on avait mis Geodrunk, puis c'était genre une hostie de roche couchée à terre qui s'était saoulé la gueule, puis des affaires de même. On avait tout refait les dessins, c'est super drôle. Mais le méthamphétaminou, ça vient d'une série qui s'appelle Les Chemical Animals. Ça, c'est genre on a fait des jeux de mots avec des drogues puis des animaux, puis on avait fait des affiches avec ça. Puis ça avait bien pogné au cégep, puis Max avait bien capoté sur les méthamphétaminous, comme pas mal tout le monde. Fait qu'on avait utilisé ce minou-là, juste le chat, puis on avait sacré ça dans pas mal tous les objets promotionnels du Bazar à Max jusqu'à aujourd'hui. Et L'aspect Raphaël, dans le fond, graphique. Ouais, lui, puis l'aspect. Raphaël, il l'a changé en Ah, c'est cartoon parce qu'on aime ça, les cartoons. un Ouais, peu puis de ça. l'aspect graphique du le concept graphique du méthamphétamino original, c'est comme le chat avec plein de pages de couleurs, puis il avait l'air d'avoir plein de trous dans le corps, si tu veux, tu sais. Puis, fait que, tu sais, moi, je me suis dit, pour la version cartoon, je me suis dit, on va faire une version plus grand public, tu sais. Ouais. J'ai juste un cadre, c'est ça, le méthamphétamino, tu sais. Ouais, j'ai les. Hey, attends, monte plus haut, monte plus haut. Ouais, attends un peu, je vais le mettre ici. Mais attends, j'ai pas le titre. C'est juste un cadre avec l'affiche que j'ai dans ma chambre. C'est donc Je bien l'ai nice. quelque part chez nous, le méthamphétamino, mais il est pas proche. Tu sais, ça, c'était ça. Tu sais, le chat, il était vraiment. On a utilisé ce chat-là, puis on a mis ça un peu par n'importe où. Tu sais. C'est comme un peu votre
La mascotte, on va dire. Votre mascotte, c'est ça? Un peu, ouais. J'ai pas le dessin original avec moi, par exemple, mais au début, ce que je voulais faire une version plus cartoon, parce que je voulais faire exactement le dessin du chat, genre un chat cartoon, mais avec plein de trous puis tout. Je me suis dit, on a un band plus grand public, fait que je vais pas faire un chat trop décalissé, fait que j'ai été full pin dans le cartoon, tu sais. Puis pour en revenir à la pochette d'album, on avait pris le logo, et puis comme Alexis dit, on s'est acheté un trailer pour le band pour qu'on se transporte notre gear durant les tournées dans le temps qu'on faisait des spectacles. Ouais. Et puis moi, puis une de mes idées que j'ai trop voulu faire, ça aurait été de mettre un gros sticker avec le gros logo du Bazaramax sur le trailer. Fait que je l'ai imaginé sur le dessin. Et puis Alexis, j'ai donné ça, il a fait les couleurs, la conception graphique, puis au final, ça a donné ça. encore ça à côté de moi. Ah, yeah, c'est ça. Ça, c'est l'original du Le cover dessin d'album. original fait à la main de Raphaël que je garde précieusement sans toucher, sans faisant exprès de. Ça, c'est le dessin original de l'album, ça. Le trailer, on en a eu besoin parce que le bassiste, qui est, dans le fond, là, il fait de dos, là, mais lui, dans le fond, c'est un éclairagiste, un bassiste, puis aussi un pyrotechnicien. Dans le fond, il a acheté une bébelle qui fait sauter des feux d'artifice à distance. Fait c'est donc ben nice! Autrement dit, Alexis, lui, là, il contrôle tout à partir du stage. Donc, on est full autonome. On n'a pas nécessairement besoin de technicien de son. C'est le fun d'en avoir un quand il y en a un disponible, mais on est capable de se débrouiller seul dans des situations extérieures. On avait fait un concert à Saint-Denis-sur-Richelieu sur un trailer de ferme. On avait fait un autre sur un autre trailer de ferme de l'autre bord à Saint-Marc-sur-Richelieu. On est toujours dans des situations, autant en ville qu'en région. Puis mon frère, il est là, Alexis, la baisse. Ah, il est le fun. Lui qui s'amuse avec les lumières. Puis on s'est aperçu que sur la scène, peu importe ce qui arrive, il faut de la lumière. Et lui, il l'a compris tout de suite. Puis ça change toujours une atmosphère quand il y a toujours de la lumière avec plusieurs couleurs différentes pour animer. Clairement. Est-ce que vous êtes... il joue, puis il pèse ses pitons. OK. Est-ce que vous êtes acheté un pont ou quelque chose pour mettre des lumières, tu sais, ou comment ça fonctionne à chaque fois? Ouais, OK, vous avez votre gear à vous autres, là. Ah oui, ouais. C'était impressionnant. Ouais, au complet. Vous êtes comme Kiss. Ouais. On n'a pas encore la patente pour comme voler dans les airs, là, mais bientôt. C'est cool. C'est dangereux, ça, Max. Puis je me suis dit, pour le cover d'album, là, il n'y avait pas vraiment de personnages. Puis moi, dessiner des décors, là... s'il y a du monde d'animation avec qui j'étudie, qui écoute le podcast, là, ils vont pouvoir en témoigner. Moi, les décors, c'est ma mort, faut dessiner ça. Mais je me suis dit, avec les sketchs que j'ai faits, là, le pick-up, avec le trailer, le gear dedans, du gear qui dépasse la boîte à pick-up, puis on s'en va sur la route, genre au soleil qui se lève, ou bien au soleil qui se couche au début, pour pas qu'on pogne le trafic. Là, moi, je vais sur la route. Ça, c'est en plein ça qui représente le groupe. Fait que j'ai dit, on va faire ça, puis j'envoie ça à Alexis, il a fait les couleurs, le lettrage, et puis voilà. Fait que vous avez vraiment le trailer, là, puis le pick-up, là. Ouais, il n'y a pas le sticker comme sur le cover d'album. Il n'y a pas lettré. On l'a fabriqué avec la poussière parce qu'on roulait pas mal. Dessiné, c'est vrai. On l'avait dessiné. Ouais, c'est à Pont-Rouge. Moi, je voulais ajouter un point. Raphaël, il parlait de la route. Sur notre album aussi, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette route-là? C'est le chemin du roi. Le chemin du roi qui a été construit en l'honneur de Louis XIV durant le temps de la Nouvelle-France. Ben, le chemin du roi, ça part de Montréal, ou ça part de Québec, ça va à Montréal. C'est la route de la nation du Québec qui longe la vallée du Saint-Laurent. Et nous, on fait des concerts le long de cette route-là, que ce soit à Québec, que ce soit... on avait fait Trois-Rivières aussi, on fait souvent à Montréal, on fait Repentigny. Ben, c'est tous des endroits qui sont sur la 138. Alors, pour ceux et celles qui portent toute une petite attention, il y a une pancarte et c'est écrit la route 138 dessus, sur la pochette de l'album. Et on a fait aussi des spectacles à Charlevoix. Donc, pour nous, la route 138, ça pourrait être un petit peu comparable à la route 66 pour les Américains. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est cool. Vous êtes pas mal engagé, puis vous avez l'air de connaître votre histoire aussi. Lui c'est un prof. Il est pas mal là pour... c'est pour ça. Fait que là, jouer à Saint-Denis, ça t'a-tu fait un...
Ben oui, c'est certain. On a fait un jam en parlant des Patriotes. Tu sais, ils faisaient un gros blues rock, les boys. Et là, moi, j'ai fait un petit discours en l'honneur de Papineau qui a On fui aime tellement ça quand contre les t'entends des Anglais. Et à Saint-Denis, il a marché le long du chemin des Patriotes. Et là, notre concert était à 4 mètres du chemin des Patriotes. On faisait le concert directement sur le bord de la route. Donc, tu sais, c'était assez symbolique. Donc, tu sais, à chaque fois qu'on peut tisser un peu des liens avec l'histoire, moi, je crois que les gens aiment ça. Je crois que les gens aiment se rappeler de ça dans des moments de détente tels que dans des concerts. Puis, tu sais, nous, on a vu le jour, le Bazar Max a vu le jour au Cégep du Montréal. Au Cégep du Vieux, on est engagé. Au Cégep du Vieux, on 2012. essaie de faire la promotion de la culture québécoise. Ben, ça vient de là, notre engagement. Est-ce que tu trouves que ça se perd? Parce que ça a été pas mal à la mode dans le temps de les Cowboys fringants ou mes aïeux qui mettaient ça pas mal de l'avant. Est-ce que tu trouves que ça se perd avec les années, que les bands ou les artistes mettent ça un peu de côté? Honnêtement, je le vois pas. Je pense pas qu'ils le mettent de côté. Ça dépend c'est quoi le projet des artistes. Tu sais, je peux t'en nommer un directement qui embarque qui va dans cette direction-là, c'est Émile Bilodeau. Oui. Mais nous Hey, c'est aussi, un de on se mes amis, dirige mais on va aussi dans cette Alors, direction-là, mais il y a des artistes, ça va et ça vient, ça va avec des vagues. Peut-être à un moment donné, il y a un temps mort. Après ça, il va y avoir un temps où il va y avoir une progression, l'affirmation culturelle québécoise chez les artistes québécois. Ça va et ça vient, c'est tout à fait normal. Il y a des temps qui sont plus moroses, des temps plus joyeux que d'autres. Ça dépend des générations aussi, mais grosso modo, ça dépend du projet de l'artiste d'abord et avant tout. S'il a le goût d'en parler, il en parle. Mais nous, on s'aperçoit que en parlant, le monde, il nous écoute. Le monde nous écoute et ils aiment. Moi, si je peux dire une affaire là-dessus, je trouve ça que, en fait, au Québec, ce que je trouve intéressant, puis dans le côté culturel, musical, c'est que même si moi, je trouve que après 2000, 2010, puis ces environs-là, il y a eu une éclosion de genres puis de bands qui m'accrochaient un peu moins. Il y a toujours dans chaque année, dans chaque évolution, des bands qui vont arriver, qui vont être impressionnants, qui vont être le fun. Puis j'avoue, tu sais, dans le temps, les Cowboys fringants, puis de Mes Aïeux, puis de Malajube, puis ces affaires-là, c'était arrivé tout un peu d'une shot, puis c'était tout un kaboom, 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 tu sais. Puis j'avoue qu'aujourd'hui, on a plus tendance des fois à aller peut-être dans une musique plus facile, dans une pop musique, ou dans des musiques un peu plus génériques, mais il y a toujours des bands comme, tu sais, moi je ne veux pas nous flatter dans le poêle, mais dans le Bazar à Max, puis des affaires comme, tu sais, de bands comme Émile Bilodeau, ou comme justement des bands avec qui on a joué des fois, qui sont, tu sais, ou genre mon frère qui est drummer de Octopla, c'est un des bands qui, j'ai l'impression, sont qu'on cherche un peu plus à faire de la musique pour le fait de faire de la musique plutôt que de chercher à gagner notre vie tout de suite ou à essayer d'avoir un business avec ça. Tu sais. Moi, j'ai l'impression que tant qu'un artiste va jouer de la musique pour le fait de jouer de la musique, au Québec, on n'aura pas à craindre tant que ça, quoi que ce soit par rapport à notre musique, à ce qu'on amène sur la table. Tu sais. On est de bonne de party au Québec ouais. aussi. Puis On est notre bon pour la musique, party. on sait toujours, quand tu écoutes nos tunes, c'est sûr que la première chose qu'on se dit, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup des colocs. Évidemment, c'est une de nos sources d'inspiration. Puis eux, c'est un. Hein? J'ai oublié de nommer les colocs, excuse. C'est un band hyper festif, puis tout. Puis nous autres, c'est pareil. Nous, quand on fait nos shows, on a envie de faire oublier la semaine de marde à la personne qui nous regarde dans le bar, puis on arrive avec nos tunes, puis les tunes de Max, nos tunes, puis des poulets. toutes les tunes que Max a écrites, ça raconte tant des histoires qui rejoignent tout le monde, Ben, c'est parce que c'est des histoires vraies. C'est ça. Puis tout ça saupoudré d'une musique qui est un mélange de blues, rock, swing, folk, country. Puis ça fait un beau mix de tout ça. Puis je pense que notre band, ça représente bien l'état d'esprit du Québécois qui aime ça faire le party. Là. Moi, je rajouterais une chose, là, excusez, mais ça, c'est pour tous les âges, là, que ce soit pour des enfants jusqu'à des octogénaires. Les gens aiment notre musique, tu sais. On peut avoir autant de fun avec du monde qui ont des têtes blanches, des jeunes adultes aussi, tu sais. On l'a prouvé avec le Cégep du Montréal qu'on était capable de soigner la baquette dans le fond de la boîte à bois avec du rigodon. Max est bien bon là-dedans, mais moi, j'ai vu du monde danser des 7 carrés dans le café de l'Exode. Il faut juste le faire, puis le monde embarque après ça.
Ouais, faut que tu aies de quoi amener, que tu sois confiant que ce que tu amènes, toi, t'aimes ça. Puis en général, le monde embarque quand, tu sais, à moins que tu aimes vraiment des affaires vraiment weird, le monde embarque assez rapidement quand toi, tu t'es Hey confiant de ton Frank, affaire. Yes, sir. tu parles pas beaucoup parce qu'on est pas mal souvent plusieurs. Fait que, Mais non, mais là, en plus, Max, c'était à ton tour. Là, tout le monde a parlé, tout le monde s'est présenté. Il manquait juste toi. Là, on s'est C'est comme. vrai, hein? C'est vrai. yes, sir. C'est vrai, on est rendu à Max, là. Écoute, moi, c'est Maxime Lavallélan et cheminement de vie assez complet, là. Pas mal d'affaires. All Mais right. grosso modo, j'ai rencontré les colocs dans un show. Je me suis incrusté dans les backstage, puis j'ai rencontré le trompettiste des colocs qui aujourd'hui me chapeaute un petit peu. Il me donne des conseils. Quand ça va pas, je donne l'appel, puis il me dit ben écoute, là, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est, tu sais, dans la vie, les gens, là, ils vont se rappeler des choses mauvaises, mais ils vont aussi se rappeler des choses qui sont bonnes, tu sais. Puis focus sur ce qui est bon. Fait que, yes, sir. J'ai rencontré Émile Bilodeau. Tu sais, mon cheminement, il a été fait, il y a eu la voix. Quand j'ai rencontré mon premier spectacle après avoir passé à la TV, c'est n'importe quoi, man. D'habitude, le monde y applaudisse après. Là, c'est je rentre en scène puis ils applaudissent, c'était malade. Puis sinon, ben, je suis technicien en loisir, j'aime ça organiser des événements. C'est difficile dans le temps de COVID, mais on le fait virtuellement grâce à Charlie Saint-Pierre, qui est un gars du son, qui me Ouais. permet de Un héros faire genre, national. des spectacles en direct. C'est malade. Wow. Parce que c'est pas simple, là, organiser ça, un spectacle en direct. C'est quand même de la logistique. Puis tout ça, chapeau à votre. Comment il Ouais. s'appelle, Charlie? Charlie Saint-Pierre. Charles- Du Charlie studio Saint-Pierre. Motel. Le studio Motel, son studio. Et là, vous allez à ce studio-là, puis vous faites des lives. Non, il se déplace. Il y a une petite machine, puis il y a son Oh, ordi, wow. puis il a Ouais, ses il a son affaires. gear, puis tout, on paye un montant, puis il se déplace, puis il prend le temps que ça prend, puis écoute, ça coche pas à peu près. Fait que, Est-ce que c'est Ouais, avec lui que vous avez fait l'enregistrement de votre album qui va sortir bientôt? Non, même Non. pas. c'est avec Gilles Bellil, un homme qui est, ma foi, passionné, man. Ah, man. Puis, Ça s'appelle Production National. Saint-Louis, son nom de Production studio. Saint-Louis dans le coin ouais. de Saint-Jérôme à Prévost. Mais c'est sur Facebook, lui, il a écrit Studio Saint-Louis, par exemple. Si Ouais, vous le c'est trouvez, là. Puis il y a du stock. C'est aussi un musicien solo. Il fait plein de Ouais, il fait du projets rap, avec. tout Il y a du ça. rap. Du Il est reggae. fou. Il fait plein Et d'affaires. sinon, Charlie, dans le fond, lui, il m'a aidé à faire mon premier album solo, OK. Un amour de folie. Ouais, c'est vrai. C'est Oui, c'est ça que ça. une d'amour, c'est beaucoup d'amour. Le monde, il manque d'amour ces temps-ci, là, je sais pas, toi. T'en Ça, penses c'est quoi? vrai, ça. Ça, Ah, c'est le vrai. monde! Le monde! Tabarouette! Avec Hein? ce qui se Bon, passe en ce bon, moment, c'est en bon. plus aux États-Unis, là, regarde, le Ah, monde. ouais, Chris, j'avoue, c'est en On se plus. trompe pas. Non, on se trompe pas. Bon, Non. fallait la sortir, celle-là. Ouais, Puis Ouais, Charlie Saint-Pierre, justement, les spectacles que je t'avais envoyés, Frank, c'était ouais, ben oui, le, c'était bien fait. Man. le spectacle de la Saint-Jean, où est-ce qu'on était dans un salon, ça c'était chantonné, justement. C'était à, c'était à Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin à Saint-Jean-Baptiste, puis Charlie avait fait toute la direction de la diffusion en ligne du show, puis il a fait toute la direction technique. Puis nous, on capotait de voir comment que chaque instrument, puis chaque micro, là, c'était clair, clair, clair. T'sais. Quand tu entends ça, là, ouais, c'est le fun. ça sonne comme si c'était un show live filmé avec Ouais, il y a du eu gros 6000 fucking vues. gear. 6000 vues, puis il y avait 300 auditeurs, puis je ne dirais pas à personne, mais il y a quelqu'un qui a commencé à chanter, puis ça a baissé pas mal vite, là, mais c'est pas grave. Je me souviens à la fin du show aussi, après 4 heures de show, on était un peu Mais faut pas fatigués. oublier une chose. Ce soir-là, le Bazar à Max a réussi à collecter 600 $ pour la recherche de la sclérose, sur la maladie de la sclérose en plaques. Ouais, Bien sûr, C'est pas Wow, rien. félicitations. Hein. On a eu merci. beaucoup de donations. On a appris aussi à utiliser le site web GoFundMe pour recevoir les fonds. On avait un animateur, Sacha Thibault.
On a eu la présentation d'un discours indépendantiste. En fait, non pas indépendantiste, excusez-moi. Un discours pour le Québec, là, le 24 juin, c'est la fête nationale. Puis, il y avait aussi un poème de Gilles Vigneault. Donc, tout était bien rassemblé pour vraiment passer une belle soirée. Et en plus de ça, on a réussi à avoir du financement. Puis en plus, ça vous a coûté de l'argent, j'imagine, faire ça, tu sais. Oui, Oui. exactement. Ben, oui, Une fois qu'on a mais payé le technicien de son, qu'on a payé le gaz pour les musiciens, on a tout envoyé à la sclérose en plaques. Ouais. On voulait le faire parce que c'est notre premier vrai show. C'est la première fois qu'on se voyait depuis le début de la pandémie, tu sais. Puis je pense que Ça faisait des mois. c'était Sacha qui, je pense qu'il avait dit à Antonin, hey, écoutez les gars, là, il y a la pandémie, mais Bazar à Max, vous pouvez pas ne pas faire de spectacle pour la Saint-Baptiste. Fait que lui, puis Anto, puis Sacha, ils sont mis ensemble, ils ont commencé à checker ça quand ils pourraient bien faire. Après ça, on a eu des meetings. Et puis ça, c'est encore un événement qu'on s'est organisé nous-mêmes. Puis ça a été un sacré show, en tout cas. C'est vraiment le fun. Bien aimé. On n'a jamais eu autant de monde qu'à un événement du Bazar à Max. C'était en virtuel le 24 juin, 6 000 personnes. Comme, Premier show virtuel qu'on a fait de notre vie aussi. C'est toute Hey, une Frankie, expérience. Frankie. Yes, sir, Max. Comment tu vas? Moi, ça va bien, ça va bien. On essaie de survivre pendant ces moments difficiles. Vous autres, comment vous vivez ça, la COVID? Ben, moi, je reçois bien des textos, là. Ah. C'est ça, t'as J'avoue. comme ça, des textos. Ouais, on peut pas voir personne. Fait que là, ça fait tong, tong, tong. Alors, moi, je t'avoue, je trouve ça un peu dull. Je trouve ça un peu dull, tu sais. Hey, Une les gars, chance ça que peut pas le être trop dole parce que, check ça, j'ai trouvé une possibilité. On Oh. pourra peut-être pouvoir jouer sur des toits. Oh my God. Parle-nous-en, man. Et ça, c'est un rêve depuis longtemps. Hey, c'est cool. Il y a Sauf le là, c'est dépanneur l'hiver. Nabert. Le dépanneur Nabert, là, si tu veux livrer, là, c'est parfait à Longueuil. Puis, je te jure, il nous a promis qu'on allait faire le toit à un moment donné, mais il y a aussi une résidence de personnes âgées. J'ai trouvé qu'on va peut-être pouvoir faire comme les Beatles. Fait que c'est ça. Ben voyons donc. À Saint-Lambert. Oui, les Beatles ont fait ça en 69, c'est vrai. Ben À oui, Saint-Lambert. ben oui. Saint-Lambert, ils se 69, plaignent quand il y a c'est du monde ça, qui font des tests de son sur l'île Sainte-Hélène. Ouais, ben c'est pas ils loin. ont chialé à cause du. Non, ils font des tests de son pour des festivals genre Rochiaga, puis Saint-Lambert et Fiole. Imagine-toi si on joue sur un toit. Puis Ils vont nous envoyer la SWAT. Ils vont nous envoyer la SWAT de Saint-Lambert, genre, des policiers avec des armures qui vont nous. Hey, vous Non, me non, le dites, non, non, hey, vous c'est me le dites organisé. si vous le faites. Je vais aller filmer, je vais faire un vlog là-bas. Ah, ouais. Ben, ça risque d'être l'été prochain. Je vais voir Ouais. ça. Ou printemps. Parce que là, c'est l'hiver, les résidents, s'ils ouvrent les fenêtres, ils ont fait. Ah, mais Chris Max, là, on fera pas. On est cool. Pas sûr que ça va être très confortable puis qu'il va y avoir de la place tant que ça. Ah, avec notre bassiste éclairage, Pierrot, je suis sûr qu'il est capable de faire une chaufferette. Ouais, ça, c'est le cinquième. Ça, c'est lui qu'on n'a pas présenté, Alexis Duchamp. Ouais, le c'est frère votre Antonin. patenteux, là. Ouais, Le le patenteux, préposé au gear, puis le frère Antonin, notre trompettiste. Préposé aux guerres et au patentage. Le patentage, c'est très, très important là-dedans. Moi, Ouais. je voulais répondre à la question à Frank, mais je sais que Raph était parti sur une lancée. Je ne sais pas s'il voulait continuer là-dessus. Comment tu vivais la COVID, mon Raph? Ah, c'est ça. C'est juste que. Ben, tu sais, c'est un peu dull parce que, tu sais, là, tu sais, faire des shows, là, c'est comme. Il y a comme pas grand-chose de. Il n'y a rien de plus exaltant que ça. C'est comme, tu crées quelque chose, puis tu bouges, tu sais. Comme toi, Frank, t'es dans un groupe, toi avec, comme j'ai pu voir sur ta page YouTube. Ah, j'ai été dans un groupe. Là, je me lance solo, là. OK. Parce que ça, Hey, si t'as besoin d'un harmoniciste ou guitariste ou banjo ou trompette ou en tout cas. tu fais tout. C'est-tu tout toi, ça, Max? Non, la C'est trompette, pas c'est lui, ça. mieux lui à côté. Le trompette Santonin, c'est par contre. Ben, je suis capable, là, mais tu sais. Trombone. Ben, Fait que, non. enfin, La dernière trompette que j'ai utilisée, il y a plein de sang dessus. Ah, ça, c'est une longue histoire. Ça, c'est une bon, longue ça, histoire, ça. là. Hey, ça, c'est une anecdote à compter à mon podcast, ça, mon ami. Ouais, si tu veux la voir, à un moment donné, je te la montrer en photo, là, je t'enverrai ça quand je l'aurai, mais je ne l'ai pas nettoyé, ça fait 3 ans qu'il y a plein de sang. Ah, tu vas pas nettoyer? Non, je Comme trouvais un un trophée. symbole, c'était un symbole. Wow!
La musique, des fois, ça peut être dangereux, Frank. Hmm. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? On veut dire ce qui s'est passé Ok, avec dans ça? le fond, on faisait un hommage un peu au coloc. OK. Un peu. Antonin Duchamp, celui qui fait de la trompette, ben lui, il organise toujours un party quand il n'y a pas de COVID, avec des courses de canot, des michouis, des feux d'artifice qu'on pète à distance, puis un gros stage. C'est le fun, c'est événementiel, on invite des gens à camper là, c'est vraiment le fun. Et là, on a fait un spectacle et à un moment donné, j'étais fâché parce que je me souvenais pas de toutes les paroles, fait que j'ai fait une petite pause. Puis, sans le faire exprès, je me suis fait Max, mal. Puis, j'ai Max, joué, je faut savais dire pas. l'affaire. T'avais bu 20 Budweiser. Faut Ouais, c'est vraiment vrai. qu'on dise ça. C'est une époque que À j'ai cette époque-là, changé dans j'étais ma vie. capable de faire ça, puis on comprenait rien. Fait que t'oubliais tes paroles pour une raison. Ah, ben non, mais à Belzébuth, je les ai pas oubliés, là. Puis ben, je commençais à presque m'évanouir tellement que ça allait pas bien avec ma main. Puis, Mais attends, tu voulais aller te mettre de l'eau à la figure. Donc, tu es rentré dans le petit chalet. Parce que où ce que le concert était, c'était sur la terrasse du petit chalet. Et là, Max est allé aux toilettes. Mais au lieu d'ouvrir le robinet du lavabo comme les communs des mortels, ben lui, il s'est dit, je vais retirer le couvercle de la toilette, en tout cas le récipient d'eau, la cuvette. Hein? Je vais me mettre de je l'eau m'en au rappelle visage. pas. Mais pendant qu'il a fait ça, il l'a échappé à terre. Fait qu'il s'est dit, oh non, je vais le ramasser. Mais là, la porcelaine, elle était en mille miettes. Alors, il a C'est ça pris qui s'est la passé. porcelaine avec ses mains, il s'est ouvert les mains. Et Ben là, voyons donc, man. quand il est arrivé ça sur finit le pas là. stage, là, j'ai vu la trompette qui était foncièrement rouge. Et là, j'ai dit, Max, ta trompette, elle est jaune, elle n'est pas rouge. Je pensais que c'était un effet spécial en Là, plus. j'essayais de comprendre pourquoi, d'où ça venait. Puis là, je suis rentré à l'intérieur. Puis Ça il avait y avait l'air un d'une peu de scène sang de à terre. meurtre, mais ça. Scène de crime, Ça en avait l'air fait, d'une je m'en scène de rappelle. crime. J'ai dit plus jamais, Max. OK, c'est rock'n'roll en tabarouette, man. Ouais, je Ça avait l'air d'une m'excuse. scène de crime, ce petit Mais, chalet-là. C'était assez spécial. mais j'ai fait les efforts. J'ai fait les efforts. Aujourd'hui, je peux le dire, je ne bois plus en spectacle et Ah, puis je même, ne c'est très, perds très plus de bon. clientèle parce que j'en ai perdu beaucoup. Ah, ça a déjà été de 180 à 40 personnes, tu sais. Non, Ne perds non, plus de l'alcool clientèle. ne fait pas un bon ménage. Attends, tu faisais des shows, puis à cause de l'alcool, le monde s'en allait, genre? Ouais, dans les débuts, là, Ouais. comme entre 16 ans et 20. Là, j'ai 27 ans. Je te dirais que depuis que j'ai arrêté l'alcool durant les spectacles, puis pas mal au quotidien, là, j'en prends presque jamais, ça a changé ma vie, man, parce que c'est le fun, là, déraper, mais je t'enverrai une photo de la trompette, hein. Moi-même, je voudrais la revoir, la trompette. Tu l'as-tu proche? Je l'ai pas sur, non, je l'ai pas avec moi, mais je vais te l'envoyer Mais tu as mentionné en fin de que semaine. En fin OK. de semaine, je passe Je la rajouterai dans le montage. Ouais, ouais, tu vas voir. Mon père, il a voulu la laver, j'ai dit non. mais au moins les Laisse-le. spectacles du Bazar à Max J'imagine que lui. sont sécuritaires maintenant. Ouais, Ouais, ouais. félicitations, Max Krim, si t'as arrêté de boire, tout ça, c'est Ah Ouais, oui, arrêter, on je te aurait. dirais que, tu sais, mettons que slacké. quand je dis arrêter, pour être honnête, mettons, dans les années passées, je pouvais pas compter le nombre de fois, mais maintenant, comme cette année, je te dirais, je peux les compter sur mes deux mains, hein. Non, en plus, je veux dire, arrêter, c'est une chose, mais je veux dire, c'était surtout l'abus, arrêter d'abuser. Si t'es Ouais. capable d'en prendre 134, on est bien content. Ouais, c'est ça. Mettons que, tu sais, ouais, je te dirais que aucun spectacle avec de l'alcool. Puis un petit tour à Margelle. Ça, c'est un organisme à Sorel qui te permet de prendre 3 semaines off. Puis il t'explique en tout cas, ça m'a OK. aidé. Je te dirais que ça a changé ma vie, là, vraiment. Là. Quand je suis revenu, j'ai fait 6 mois, 8 mois. Puis après ça, je te dirais que en tout, je bois peut-être par année 10, 11. Tu bois très socialement, j'imagine, tu sais, quand il y a du monde. Ouais. Puis...
Rendu, Ouais, mais rendu là, je mois. bois pas parce que les bars sont fermés. Ça aide. C'est un Mais, facteur, ça. Ouais. ouais. Mais qu'est-ce qui faisait que tu perdais du monde? Tu sais, tu dis on était 180, on finit 40. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je comprends que c'est quoi, tu baragouinais un peu plus les paroles, puis c'était moins Non, plaisant. c'était Quoi, pas les paroles, c'était. Ben, quand tu commences à être pompette, c'est correct. Quand Mhm. tu commences. Ouais, il y a les paroles qui manquaient, mais c'est surtout, mettons, euh, tes gestes, ils deviennent un petit peu plus comme comment il s'appelle l'humoriste là, qui faisait des Michel Courtemanche. Ouais. Ouais. Ok, bon, ça Non, ressemble par à Michel exemple, Courtemanche Lui aussi, c'était qui. pas ça quelqu'un de devenait, soulageant. on va dire, ça devenait un peu imprévisible de certains moments. Puis quand on fait un show devant des gens, c'est le fun que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais là, quand à ces moments-là, des fois, on était tous pas au courant où ce que Max s'en allait, des fois, on était comme OK, d'accord. Donc, on y partait une toune, des fois, je me rappelle plus c'est quoi la toune, là. C'était dans les premiers jours de Max, c'était quelqu'un qui avait appris Give Me One Reason to Stay Here, là. Ah ouais. Ouais, c'est les premiers jours, tu n'avais pas dit à personne vraiment que tu l'avais appris, puis tu pars en stage, genre un peu drunk, puis t'es comme, OK, on va part, check, on est comme, fuck, personne ne la connaît dans le band, on se regarde Genre, tous, genre, ouais, genre à ouais, scène scolastique, genre, là. ouais, ouais, puis là, tu sais, en C'est fait, les ça? premières paroles de la tune sont un peu tricky, quelqu'un qui parle pas bien anglais, avec le mec, il est un peu drunk, puis well, reason to stay here, puis on est comme, ah, shit. Je m'en rappelle ça, c'était bon, ça, c'était les premières fois, c'était bien drôle. Ouais. Ça fait très Rockstar, Guns N' Roses, années 80. Là. Ça fait La, un peu, ouais, la, Ben, la modération a bien meilleur goût. ça fait Tom Waits Puis, dans les années 80, début, là. souvent, l'alcool, c'est parce que dans ma vie, vous écouterez la débauche. Ouais, la chanson La Débauche. Ouais. Ça, Quand tu bon, ça, perds une femme, puis tu pensais que puis finalement, fait que là, après ça, t'écouteras Fred Pellerin. Parfois, l'homme se rachète en se servant à boire, mais c'est pas la bonne solution, tu sais. Clairement. Ouais, c'est cool que t'aies trouvé ça, man. Ouais, ouais, ouais. Ça va bien, là. ouais, c'est cool. Un contact taille bien, en tout cas, man. Ouais, man, ben, c'est parce que c'est un dépressif, là. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça, ça te donne un high, puis après ça te. On donne un Ouais, genre ben, de low, un peu. c'est que ça fait en sorte que tu es super joyeux, mais moi, ça me change un petit peu. Ça fait en sorte que je deviens un petit peu comme comment qu'on appellerait ça? Moi, je dirais le Satan, mot. genre? Moi, je dirais le mot imprévisible, c'est exactement le mot qui définit Max quand il boit trop. Genre. C'est comme. Autant ça peut être bien correct, autant ça peut virer l'hécatombe. C'était un ou l'autre. Surtout que l'alcool, tu sais, ça relâche tout, tu sais, fait que ça te désinhibe, fait que t'es comme, let's go, puis tout. Mais tu sais, il y a une année quand tu vires trop, puis des fois, il arrivait des moments comme ça, tu sais. Ouais, Mais, un moment où. C'est quoi, c'était à quel bar? La caserne de Mané, parce qu'on est tous partis, puis Max continuait à jouer tout seul dans le bar, alors que tu pleurais du vent, fallait que t'en ailles. Antonin, la il s'en rappelle dans caserne, le cette soirée-là. Là. c'est la scène scolastique, ça, la caserne, à C'est assez Mirabel, scolastique, je pense. avec le Celle-là. cheval dans le parking, puis ça Oui, calèche. ouais, le Hey, cheval parlant qui d'un la cheval, calèche. bon, moi, là, mon char, là, il coûte cher. Parce que là, dans le fond, c'est que je me suis fait arrêter une fois. Puis c'est pour ça que je dis, surtout en ce moment, buvez pas, genre, comme des trous, puis le lendemain, conduisez pas si vous avez bu. En tout cas, parce que sinon, tu peux péter la ballonne. Quand ça arrive, ça coûte cher, ça coûte 10 000. Puis ben moi, je pense que je me suis rendu compte que si je vendais mon char, je pense que ça serait aussi rentable que de payer toutes les maudites niaiseries qu'il faut faire pour avoir une ballonne, là. Fait que dans pas long, man, je vais avoir un cheval, les amis. Oh, tabarnak! T'es Ça, sérieux, là? c'est Un un autre scoop, projet, ça. là. Pas un Ben, projet, c'est un quand je vais avoir scoop, ça, 35 je sais ans. pas au Quand je vais avoir courant. 35 ans, parce que je me dis que Chris, un Ah. char, ça boit du gaz, ça mange ça. Oh Un my cheval, God! ça mange du Max, foin, puis des carottes, puis des pommes. C'est à peu près le même principe. Max, En c'est des cueillette, Maxime, tu vas pouvoir te pogner un canot d'écorce puis remonter le fleuve jusqu'à Montréal pour faire les répétitions du bazar. Non, mais Antonin, ça, T'habites c'est. à Antonin, Trois-Rivières. Anto. Anto, Max, il y a un cheval, là. C'est-tu une maximitude, ça, ou. Non. Ah, oui, c'est sûr que Oh, c'est une j'aime Là, ça, il y a Max, des voyons donc. maximitudes.
c'est probablement Frank, on va avoir une expression. Vas-y. Maximitude. Ça, c'est quand Max fait quelque chose où tout le monde est comme Oh my God! Ah, ben oui, c'est Max. C'est vrai Hey, que tout ça fait est du sens. Gilles, là. Ben oui, mais c'est justement un cheval. Moi, j'ai hâte de te voir arriver avec un cheval. Là, genre, à une Hey, j'ai vu un pratique, quelque chose de gars à même. Sorel, man, qui prenait son Tim Horton avec un cheval. Moi, j'ai fait genre. ça. Ouais, ce gars-là, il est connu, hein. Je pense que le monde le filme tout le temps, puis plein de monde se font des plaintes là-dessus. Le cheval. Ah non, Ah, c'est vrai. ouais. Puis checker sur YouTube. Il y a une écurie à côté d'ici, là, juste genre par là. Là, Ça coûte deux coins de combien, rue, un il y a une cheval? écurie. À Sorel. Tu t'achèterais un cheval à combien? Ça coûte combien, ça? Un cheval, ça coûte 1500. Ou Oh, c'est 10 pas 000. pire. Sauf qu'après ça, tu le mets où? Ah ben, moi, j'avais pensé de l'amener à Shawinigan chez mes parents. Ah, puis tu leur en as parlé, j'imagine. Ouais, ils ont dit non, mais je sais qu'un coup l'achat fait, là. Mon père, Un cheval, ça coûte 1500. ben, ça peut coûter moins cher, mais ça dépend. Ouais, plus cher que ça, là. Ouais. Voyons donc. Les Ah, mais petits Raph, chiens, c'est le riche du groupe, il peut s'en payer 5, 6. Mais moi, Hey, c'est l'affaire, vrai, là, Raphaël. Frank, qu'est-ce qui arrive avec des maximitudes souvent? C'est une maximitude, tu sais, c'est comme un. C'est pouf, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Mais tu sais, c'est comme moi, je vois ça. Si Max, Je vais il y a un t'en montrer cheval, une pouf, maximitude, j'en le ai cheval, il va arriver. Il va arriver avec son cheval au spectacle. Là, il va dire tenez, les boys, occupez-vous du cheval. Là. Je vais prendre ma guitare, je m'en vais sur le stage. Oui, Max, mais tu m'as pas donné le mode d'emploi pour ton cheval. Tu sais, En je plus, m'attends tu vas à ce me genre lire. de maximitude poussée. autre exemple, ça se peut qu'il aille voir, mettons, le propriétaire du bar et qu'il dise Hey, je peux-tu rentrer mon cheval dans ton bar? Là? Je veux le montrer Je au peux-tu le mettre client. dans le fond là-bas, là, à côté des machines à sous, là? Avec sa salopette, puis son gros chapeau noir, son banjo. Là, il nous fait un autre Parfait. maximitude, là. C'est quoi qui se passe? Non, mais c'est en fait, regarde, l'exemple qu'ils viennent juste de donner, c'est un exemple, une excellente récente maximitude que tu viens d'entendre de Straight là. Il dit j'avais pensé à l'amener chez mes parents à Shawinigan. On dit tu en as parlé? Oui, on dit non. Mais une fois que je vais l'avoir acheté, on va en reparler et ça va être correct. Ça c'est un excellent exemple de c'est quoi une maximitude. T'avais-tu un autre? Attends, moi j'en ai une. Oh, Le cégep Eh, du malade, Montréal avec le drum? Non, c'est une maximitude Ah, encore avec des animaux. Maxime, Oh, les tweets! le 24 juin, Maxime, il débarque à Pointeau, OK? Et là, Maxime, la première affaire qu'il me dit, c'est pas OK, je viens d'arriver, peux-tu venir avec le stock? Il arrive chez nous, il rouvre la porte, pouf, il me donne une cage avec 45 souris dedans. Là, je le What the regarde, fuck? je dis, c'est pas comme ça qu'on s'en va fêter la Saint-Jean, Max. Pas 45 souris. Là, il me dit que c'est la Il y en avait COVID, deux. puis là, il voulait s'amuser, il a acheté 2 souris, puis là, ils ont copulé, et voilà, ça a donné 45 souris. Mais il traînait ça dans son char, puis il a amené ça au spectacle. Mais là, j'ai dit, tu rentres pas ça dans la maison? T'es malade. Non. On l'a laissé sur le driveway dans le stationnement, parce que là, non, pas de souris à l'intérieur, mais tu sais, c'est ce genre, tu sais, c'est toujours des affaires d'un pouf, ça tombe du ciel. Ouais, Ben ouais, 45 qui l'eût souris. cru? Qui l'eût cru? Non, mais Deux c'est drôle. souris. Deux souris, Max. man. Ça fait pas 45, ça finit avec 75. Je les ai toutes shippées à Shawinigan. Pourquoi t'es chippé à Shawinigan? T'as fait encore de la Parce que à maximitude, Shawinigan, t'es allé c'est- donner des souris chez du monde, arrangez-vous avec ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, mais pas vraiment. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'à Shawinigan, t'as tout plein d'animaux. T'as l'impression d'être à Walt Disney chez mes parents. Notre-Dame du Mont-Carmel. Là, en ce moment, t'as des petits lapins là, qui font genre Youp! Là, ah, c'est cute, là. T'as l'impression là, que ah, c'est beau. Puis après ça, tu vois comme des oiseaux. Puis ben là, moi, j'avais trop de souris. Puis si j'ai lâchais à côté de la maison à ma mère, ça allait pas bien aller. Fait que j'ai décidé d'y mettre un petit peu plus loin, là, puis je me suis rendu compte, par contre, une semaine plus tard, qu'il y avait des serpents, man. Oh, nice. On Hey, a Max. une couleuvre. Max, Ouais. je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose, Frank. Oui. Ça, là, celle-là, c'est au top de ma head, je viens d'avoir ce souvenir-là, c'est assez incroyable. Ça, je pense que c'est un record d'une ancienne maximitude, mais dans le temps du Cégep du Vieux-Montréal, qui était particulièrement incroyable, qu'on a encore des anecdotes qu'on raconte aujourd'hui. C'est dans le temps où Max avait été invité, je pense, à jouer à l'Abreuvoir. T'en rappelles-tu? Oui. Puis,
On Je n'avait me pas de rappelle drum pas. dans ce temps-là, on était au cégep puis tout. Puis on faisait des pratiques dans un local du cégep du Vieux-Montréal, le local de location de musique puis tout. Puis il y avait un drum blanc, pearl, beige, blanc, beige, vieux, qui traînait là, qu'on jouait dessus quand on allait là-bas. Puis, maintenant, Max décide, il dit on s'en va jouer à l'abreuvoir, tout. On n'a pas de drum, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ouais, c'est correct, on va prendre celui du Ah cégep, oui, tu je sais. me rappelle. Fait que là, on est tous comme, t'es sûr là, de ce que tu fais? Il dit, ben oui, ben oui. T'es comme, ils ont-tu dit oui? Il dit, ben, pas vraiment, mais on va le ramener avant la fin, tu sais, on va le ramener. Tu sais, on va checker à quelle heure on finit, mais on va le ramener. Fait que là, on est comme, OK, Max, c'est ton problème. Il dit, OK, oui, c'est mon problème, j'ai pas de trouble. C'est pas mon nom qui est sur la location du local. Fait qu'on est comme, d'accord. Puis là, on embarque dans le projet. Fait que là, on sort le drum du cégep par la porte d'en arrière en faisant bien soin de ne pas passer devant les gardes de sécurité, tu sais. Puis on s'en va à l'abreuvoir en traversant la rue à pied avec le gros drum beige du cégep du Montréal, complètement ridiculement illégal. Puis on s'en va. On s'est fait arrêter par les gardes. Ah Mais ouais? j'ai utilisé ma maximitude. Il disait, c'est vrai, écoute, t'as-tu bullshité les gardants en disant qu'on avait le droit, genre? Non, non, je me rappelle, puis ils ont dit qu'est-ce que vous faites? J'ai dit on vous l'emprunte, là, s'il vous plaît, là, on a un spectacle, on en a besoin, on n'est pas capable. Puis ils ont dit oui. Si vous êtes punk, les gars! C'est moins trash que notre ami qui vendait du pot, genre à côté des gardes, là, ça, c'est bizarre. Regarde, Raph, c'est encore pire parce qu'on était dans le bar, genre, puis on faisait notre tour, puis là, on regarde, puis on est comme, yo, il est rendu comme 11h30, minuit. Le cégep est clairement fermé. On n'a pas on peut pas revenir au cégep sans se faire pogner par quiconque. Puis le mec, c'est comme, non, ben, c'est correct, on va le ramener demain matin, là, puis ça va être chill, puis blablabla. Ah oui, c'est vrai. Je vais le ramener genre à 8-9 h demain matin. Puis finalement, à quelle heure tu l'as ramené, genre? Je sais plus, mais je me rappelle qu'il était bien paniqué. Hey, tout le monde capotait à ce qui paraît, genre, là, c'est comme. Il arrive avec le drum, tout le monde est comme, qu'est-ce que tu fais avec ça, man? Il était comme midi, 1 h le lendemain, je sais plus trop quoi. Jésus-Christ. C'est dur. Et là, tu l'amènes en plus, tout démonté, une affaire à la fois. Salut! Ah, ça a été long. Ça, c'est des exemples. Ça, c'est l'exemple que je peux te donner de la première fois qu'on a fait. Oh my God, tabarnak! J'ai une autre maximitude. Moi, à un moment donné, quand je veux quelque chose, je sais pas pourquoi je le veux. Puis là, il y avait le mise en demeure qui faisait un spectacle. Puis il y avait mon ami, j'ai dit j'allais jouer une tune pour l'année 2012, La Loi Matraque. Je devais le faire. C'était comme, il fallait que je le fasse, mais j'avais pas mon nom sur la liste. Moi, j'ai essayé tous les moyens de rentrer derrière la scène. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une troupe de percussion qui était habillée en rouge. J'étais habillé en rouge. Je me suis faufilé. J'ai réussi à voler la guitare de mise en demeure qui me l'a prêté. Je suis monté sur la scène. J'ai dit, je remets pas la guitare avant d'avoir fait ma tune. Fait que là, ils m'ont fait aller sur le stage. Puis la madame était fine. Elle a dit, là, il y a un dude qui veut pas, genre, il veut absolument faire sa tune, mais en tout cas, c'est vous autres qui avez décidé. Fait que là, il faisait bouh, mise en demeure ou on casse tout. Ouais. Mais, fait que là, j'arrive, je dis à la fille, merci. Elle me regarde en faisant, man, comment tu vas faire pour faire? Moi, j'ai juste fait genre, merci. J'ai fait, yo, guys! Ils ont arrêté de parler. Vous êtes pas content que Jean Charest s'en va? Oui! En fait, ça! Ouais! J'ai embarqué le show. C'était malade. C'était, ça, c'était malade. Des fois, les maximitudes tournent au positif, effectivement. C'est pas tout le temps de la bad maximitude, il y a de la good maximitude. Il y a de la good maximitude. Des moments où Max est impulsif et il dit moi le faire cette affaire-là, même si c'est n'importe quoi, puis ça marche, on est comme oh, tabarnak. Effectivement, il y a du good dans ces affaires-là, effectivement. C'est nice. Hey, parlez-moi de votre prochain album qui s'en vient. C'est quoi? C'est-tu votre EP que vous transformez en album en rajoutant des chansons ou c'est complètement autre chose? Là? Pas mal ça, ouais. On a sorti un EP, mais à la base, on avait tout enregistré, on avait fait l'album au complet. Puis, mais là, il y a eu un problème avec notre compagnie de distribution. Fait que là, l'album avait sorti au complet, ces plateformes. Là, j'étais comme, oh fuck, là, on l'a renlevé. Fait que. Puis là, évidemment, on a tout arrangé cette erreur-là. Mais le plan initial, c'était qu'on fasse justement le EP. Puis le EP,
Ça découle de toutes de 6 chansons qui viennent de l'album En quête de liberté qui s'en vient le 28 novembre. Ça, ouais. Puis l'album qui s'en vient, c'est un album complet, notre tout premier album. Ouais. Y a-tu Ben, des covers ou c'est seulement des chansons Non, non, originales? c'est juste des compositions que j'ai faites. Moi, en tout, j'ai 77 compos. Là, on en lance 15. Puis, on va travailler sur les autres pendant que ceux-là vont se vendre. Mais ouais, c'est un truc en quête de liberté. C'est parce que notre band a été fondé en 2012 pour la loi Matraque. Puis, ben, on a Oui. tous besoin de liberté. Vous allez voir dans cet album-là, il y a du rock, du pop, du punk, du Funk. Plus funk qu'il dit, non? swing. Ouais, ok. Funk, c'est comme punk, wow. Ben, la fin du monde. Y a-tu un peu de rockabilly? J'ai entendu que vous aviez des tunes un peu pom 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 puis des Austérité, un peu ça en ska serait aussi. une, peut-être. Austérité, je dirais pas rockabilly, mais je dirais qu'elle est pas mal à se rapproche Rock'n'roll. Country. c'est proche de ça. Plus Ah, country, je dirais, peut-être. on parle engagé, on parle aussi de débauche, puis on parle de mon fils, parce que j'ai un petit garçon. On parle d'amour, on parle de tous les sujets que j'ai vécus entre 16 et 21 ans. OK. Entre 16 et 21 ans. Est-ce que ton style... Bon, là, c'est la question Radio-Canada. Là. Est-ce que ton style d'écriture a changé après la naissance de ton garçon? Ouais, ben, au départ, mes chansons, ça parlait de poils de chess. C'est Après ça, chanceux. la loi Matraque est arrivée, plus engagée. Après ça, l'alcool est arrivé, plus débauche. L'amour est arrivé, lover. Mon fils, ouais, tu vas en entendre une, là. Ouais, mon fils, il m'a fait inspirer pas mal d'amour. Puis, t'écris juste sur ce qui t'arrive un petit peu? Ou Ouais, des il fois, m'arrive tellement d'affaires, man, que j'ai pas c'est fini. assez. C'est suffisant. Ben, Ouais. ouais, si Max écrivait sur qu'est-ce qui y arrive dans la vie, ça pourrait faire au moins facilement On m'a demandé 6 d'écrire un livre, albums en un an. T'sais. mais je suis dyslexique, fait que je pourrais pas l'écrire. Ouais, mais tu peux avoir quelqu'un qui te l'écrit pour toi. Tu lui Ouais. dis, puis il te l'écrit. Ça peut être Ah ouais, intéressant. Antonin. Tonin! On t'a trouvé un C'est autre lui job. qui a le moins de temps. J'arrive avec des concepts, on parle un peu d'actualité. On a par exemple construit la toune Austérité. C'était pendant le gouvernement libéral de Philippe Couillard, quand il est arrivé au pouvoir en 2014. Il a succédé au Parti québécois. Puis en fait, qu'est-ce que Philippe Couillard a fait? Il a coupé dans la fonction publique. Les services publics, l'accès aux soins de santé, par exemple, l'accès à une éducation avec des services. Bien, ces services-là ont été grandement touchés. D'ailleurs, Maxime, comme technicien en loisirs, avait été touché par la mesure d'austérité. Il a eu la difficulté à se trouver de l'emploi par la suite. C'était difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Et dans l'actualité, ben, on faisait juste parler au téléphone ensemble, Maxime et moi, et j'essayais de lui expliquer c'était quoi le concept de l'austérité budgétaire. Donc, on va cesser les dépenses gouvernementales dans les services publics. On va restreindre le budget pour diminuer la dette. Et justement, Maxime a su jongler avec les concepts que je lui ai expliqués. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé à cette tune-là. Nice, parce que l'austérité, non, ça a été horrible. Tu sais, si vous me demandez encore pourquoi que les hôpitaux, c'est avec des fax aussi, puis des systèmes de classement archaïques, tu peux pas envoyer aucun mail. C'est toutes des affaires fucked up parce qu'ils ont. C'est horrible. Ben moi, ça si avait eu j'aurais l'argent quelque chose pour- à dire, ces hôpitaux, là, moi j'ai travaillé là-dedans pas mal. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'avant le COVID, j'étais en désaccord du fait que tu n'envoies pas quelqu'un qui travaille à l'hôpital, après ça pour travailler à Contrecœur, puis après ça travailler à Varennes, puis après ça travailler à Longueuil, Travailler à après ça Contrecœur, travailler là, à c'est de la l'hôpital, clé, puis dans le fond pour désinfecter la gastro ou n'importe quoi. Puis moi, j'ai trouvé ça stupide. Puis là, en tant que COVID, ils disent qu'ils changent ça, mais c'est complètement faux. Je suis désolé, mais ça n'a pas changé. OK, c'est la seule affaire que j'avais à dire sur les hôpitaux. Non, mais man, t'es pas le premier à dire que c'est supposé d'avoir changé, qu'il n'y a plus d'infirmiers volants ou de préposés qui se promènent, mais la réalité, il paraît qu'il y en a encore pas mal, qui est pas du tout la meilleure chose en temps de Ben, pandémie. c'est la liste de rappel. Puis on en a besoin de la liste de rappel parce qu'eux, ils disent comme
hey, le gars, il est malade, faut que tu ailles le remplacer à telle place. Fait que toi, tu es nouveau, fait que tu vas à telle Ouais, place. Mais pas legit. il J'aurais faut dit de... ça, j'aurais cherché une petite bière, j'aurais. Ben oui, vas-y, man. C'est où qu'on peut écouter vos trucs, là? Vous allez être... Parce que là, vous sortez un album. Présentement, votre EP, je sais, je l'ai vu sur Spotify puis sur d'autres plateformes, sur Bandcamp aussi. Ouais, l'album, c'est sensiblement ça avec. Il est sur Bandcamp. Ben non, même pas, excuse. L'album, Là, il il n'est va pas être sorti encore, là. Non, pas encore. Mais l'album, il va être éventuellement sur Bandcamp. Le 28 novembre, ça se peut-tu? Ouais, le 28 novembre, il va être sur Bandcamp, puis il va être sur Deezer, YouTube, puis il va être sur iTunes, évidemment, aussi. Et puis, pour le moment, le monde peut écouter notre EP de 6 chansons qui s'appelle La Débauche. Puis ça, on l'a plus distribué à large. Fait que là, il est sur Bandcamp, Spotify, toutes les plateformes que j'ai dites, YouTube, iTunes, Deezer, ça. Et puis, c'est fun. Pour Bandcamp, c'est le fun parce que il y a les paroles des chansons sur ce site-là. Fait que soit sur Bandcamp, tu peux voir les paroles des chansons du EP. Ça, c'est très, très cool. Fait Puis on va se le dire, attendant, sur Bandcamp, ça vous encourage un peu plus, ça vous donne un peu plus de sous, là, tu sais, que Ben, les moi, autres plateformes. personnellement, j'ai trouvé une autre façon de faire des sous qui est plus rentable que Bandcamp. Tu vends des CD par transfert Interact, puis nous autres, on te le poste chez vous. Très vrai. C'est très Parce cool. que Bandcamp, ça prend de l'argent. Puis fait que personnellement, je trouve que l'argent, oui, c'est cool, là, ils vont l'avoir, puis tout, mais tu sais, yes sir, on est rendu à 8 piastres, tu sais. Tandis que quand j'ai vendu mes albums, ben, j'ai réussi à rembourser mon projet, tu sais. Puis c'est ça Donc, qui est cool aussi, quand la fin du monde va être finie, vous allez pouvoir faire un petit kiosque ou quelque chose, tu sais, pour vendre de la merch, j'imagine. Vous pouvez mettre vos CD là, tu sais, c'est là où des les CD, artistes des font souvent un t-shirts. peu de... ouais, puis on va faire des clés USB. On va faire des clés USB aussi parce que les lecteurs CD, ça commence à être juste des options pour les auto-asters. Ouais. Fait que, il y a ça avec. Là. Mais l'objectif, à la base, c'est de diversifier les offres. C'est ça qu'on a décidé. C'est Bandcamp, visibilité sur YouTube, gratuit pour le monde qui ne veut pas payer. Le monde qui veut nous encourager, c'est surtout Bandcamp. Mais tu sais, quand il s'agit, par exemple, des CD, des albums matière physique, ben là, tu sais, nous, on voit ça comme ça. Tu sais, on est un peu militant aussi dans l'âme. Là. Tu sais, moi, je parle pour moi, peut-être un peu moins pour les autres. Mais tu sais, on fait un petit coup de téléphone, on appelle la grand-mère. On appelle la famille, on appelle les amis, on appelle les voisins. C'est comme ça qu'on va vendre nos articles. Puis les gens qui ne nous connaissent pas, tu sais, c'est ça. Il faut diversifier les techniques de visibilité. T'as Et réussi à vendre en un temps CD de à ta grand-mère, COVID, Antonin? oui, ma grand-mère Esti, en t'es a bon. acheté. Moi ma grand-mère, Ouais. je sais Un pas, coup de téléphone. Il faut que tu appelles les personnes âgées. Ils n'ont pas Internet. Tu appelles avec le téléphone. Ils ont Internet, mais je veux dire, ils vont bien plus aimer à parler au petit-fils au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Le téléphone, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un outil de travail intéressant. Mais l'objectif, c'est d'aller rejoindre tout le monde un peu, comme je te dis. C'est pour ça aussi que notre public est très diversifié. Ça peut être des enfants jusqu'à des personnes âgées aussi. C'est ça qui est important pour le Bazar à Max. Clairement, des tunes de party comme ça. Visez-vous de la radio? Est-ce que vous avez des trackers pour ça? Ou, On J'ai a passé commencé plein de à, fois. j'ai commencé à contacter des postes de radio. Là, tu sais commencé, tu écris à des postes de radio, puis eux, ils ont comme. Il y a plein de monde qui envoie des bandes, des bandes qui envoient leurs chansons. Fait des fois, la compagnie de programmation, elle voit le band, mais avant ça, elle va passer d'autres groupes. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça le fun, toutes les idées de tous les podcasts, parce que c'est comme plus accessible au monde. Mais Frank, bien sûr. toi, personnellement, nous, on a réussi. J'ai réussi 3 fois à passer à la radio seulement depuis que j'ai 16 ans. J'ai Ouais. 27 ans. Si toi, tu peux nous conseiller, je te dirai jamais non, même. L'affaire qui se passe, puis je le demande tout le temps au monde, puis il y en a là-dedans qui se sont pris des trackers, tu sais.
mais ça coûte la peau du cul, tu sais, ça coûte vraiment cher pour finalement, souvent, ils se font jouer une fois, tu sais, à C'est quoi? Ou au 94.3, ils se font jouer le soir, tu sais, quand il faut qu'ils passent, où ils passent le plus de Québécois possible, tu sais, parce que dans le jour, ils peuvent jouer un peu plus là-dessus, ils peuvent mettre un peu plus d'anglophones, un peu plus d'international. Donc, pour pouvoir La jouer à la clé, radio, il faudrait mettre des je sous. l'ai pas, là. Comment? Pour pouvoir jouer à la radio, il faut mettre des sous. Ah, il existe des gens, ça s'appelle des trackers, qui, eux, ils sont engagés par des groupes, puis ils vont aller contacter, ils ont des contacts C'est ça. directement sur les radios ou C'est tout du monde qui ça. a des contacts. Parce que les radios, ce qui fait chier avec ça, c'est que si tu es un band qui n'a pas nécessairement d'impact de vécu ou quelqu'un que tu connais qui est dans le game, tu peux être un esti de bon band, mais pas avoir aucune manière de jouer à la radio vu que tu connais pas personne qui peut parler directement à la personne qui fait jouer tes tunes. Puis d'ailleurs, je peux faire une petite critique, genre de même, genre, tu sais, au Québec, à cette heure, là, on dit souvent, tu sais, on aime ça voir des nouveaux artistes, des nouveaux groupes, puis tout, tu sais, mais il y a tellement de bons bands, de bons chanteurs émergents, tu sais, on n'entend pas beaucoup parler, tu sais. Puis avant le COVID, là, les gars peuvent en témoigner, moi, je sortais souvent, tout le temps, tu sais. Puis, tu sais, quand je joue, tu sais, je sais pas, à Roquette ou Quai des Brumes, mais non, t'es d'autres places, là, des bandes que je découvre, puis je me dis, OK, ils ont des albums, mais pourquoi je les entends pas quand je conduis mon char, tu sais. C'est dommage. Fait que c'est ça la seule affaire, tu sais. Au Québec, on aime ça, voir des nouveaux artistes. Mais pas dans l'underground, on dirait. C'est fait que l'underground, tu sais, il puisse être plus entendu, tu sais. C'est la seule affaire, tu sais. Moi, il y a un truc que j'aimerais rajouter. Je veux citer un grand Québécois de la musique qui est mort il n'y a pas si longtemps, mais qui n'a pas fait si longtemps en musique. Il s'appelait Bob Bissonnette. Puis Je m'en venais là-dessus. Dans Vas-y, l'une de continue. ses chansons, La balade des malades, il dit on pogne pas à Radio-Canada parce qu'on ne fit pas dans le format, mais nous, on s'en tabarnak, c'est toujours plein dans nos spectacles. Ben, c'est un petit peu ça aussi, l'état d'esprit avec le bazar à Max. Puis, c'est comme. On a toujours un peu de visibilité, si tu veux, à Montréal, sur l'île directement. Mais où est-ce qu'on a vraiment le plus d'aisance? Ça sera toujours dans les régions québécoises. Ah oui. On a fait ça, c'est Charlevoix. On a fait Chaudière-Appalaches, on a fait la Mauricie, les Laurentides. Et pour les bands émergents, c'est beaucoup plus accessible en région. Mais je vous vois un peu comme ça à la Bob Bissonnette, tu sais, que vous allez faire des shows, ça va être le si gros party, puis c'est comme ça que vous allez être. Tu sais, quand tu fais des gros shows puis que le monde capote, tu sais, t'as pas le choix, ça va marcher. Si vraiment les gens sont dedans puis que vous faites un peu de merch puis que vous en parlez, tu sais. Puis la radio n'est pas obligatoire, même si je pense que vous seriez dans le format de radio quand même. Là, vous êtes pas, Merci. Et nous, peu importe, nous, ce Laquelle qu'on tu veut, mettrais, toi, à la radio? Ah, laquelle que je mettrais, je sais pas. Dans votre EP, quoi, vous avez genre 6 chansons, si je me souviens bien. Ouais. Attends, je vais juste les mettre devant moi, juste pour être sûr. Diego, je l'ai bien aimé. Diego, moi aussi, je pense qu'elle serait radio-friendly. Monsieur Cazor, la débauche. La débauche! C'est toutes des bonnes tunes, tu sais. Moi, je l'aime, la débauche. Là. Je l'aimais! Puis nous autres, là, t'es la radio, puis nous, être dans des gros postes de radio, ça arrivera à un moment donné, puis faire des gros spectacles. On a déjà fait des gros spectacles, genre ça arrivera un moment donné, mais que le COVID finisse, puis tout. Mais nous, là, notre but On dans la avait vie, 15 spectacles par mois avant. Là, on n'en a plus. Ouais. C'est bon, man. 15 spectacles par mois. Wow. Wow. Attends, non, Moi, j'en avais 15. Peut-être pas toi, mais moi, j'en avais 15. Max, au moins un spectacle par mois. Là. OK, pour le Baramax. Tu sais, tout ça pour dire que peu importe, nous, on joue notre musique pour à qui bien veut l'entendre. Là, peu importe si c'est dans un petit bar boboche, que c'est un beau bar chic, peu importe. Nous, tant qu'on joue, tant qu'on se revoit les chums pour jouer, puis qu'on apporte notre bonheur avec notre musique, puis qu'on transmet ça au public,
Nous, c'est ça. Nous, c'est le principal, là, pour de vrai, là. Ben, c'est ça, puis ça se transpire dans votre musique puis dans vos spectacles que j'ai pu voir. Ça paraît quand que le monde font ça, pas pour les hosties de raisons de marde. Là, ouais. Puis quand on va en région, là, nous, les after-parties qu'on a eus, puis c'est qui est le fun. Quand on fait un show dans un petit bar, genre, que ce soit en région ou en ville, peu importe, là, il y a le après-spectacle, tu sors le gear, puis après, tu as envie d'aller te chiller avec les personnes qui sont dans le bar qui t'ont vu, puis il y a comme un lien qui se crée, Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui est très, très le fun, dans la job de musicien, Des fois, t'en as qui font leur spectacle, puis ils vont dans leur buzz de tournée, puis qu'ils parlent pas à personne, mais nous, on aime ça, voir le monde, jaser, passer le fun. On rencontre des gens de partout au Québec. Quand on a fait le casino de Charlevoix en janvier 2018. 2 after-parties. C'était un hommage au coloc. Maxime a pris le temps d'aller parler avec des filles dans le fond du bar qui avaient bien aimé le spectacle. Puis là, les filles ont dit pourquoi vous n'allez pas au bar L'Évasion à la Malbaie? On est juste à côté, ça vaut la peine d'aller là-bas. Ah, il dit, ouais, on connaît le gars. Le gars, il va vous accepter avec vos instruments de musique. Ouais. Fait que là, on débarque là à 2 h du matin, 30 minutes avant la fermeture. Elle repart l'hommage au coloc. Puis là, le gars, il fallait qu'il nous mette dehors de son bar. C'est sûr, c'est la loi. Il faut fermer le bar. Hey, on chantait ce coloc avec le bar au complet. On chantait. Ouais, puis après ça, ils ont dit c'est pas fini, on s'en va chez quelqu'un. Ouais, fait qu'on a continué chez quelqu'un. C'était vraiment cool. Le monde de la Malbaie, en passant, on vous aime. Ouais. Vous nous avez marqué. Frankie, on va dire que c'était sur la rue Girard, à Baie-Saint-Paul. Non, la Malbaie. Ouais, Malbaie. C'est pas à Hey, Baie-Saint-Paul? écoutez, Frankie, c'est lui l'animateur. Ben non, justement, l'animateur, il parle pas, c'est vous autres qui parlez, là. Vous n'avez même pas besoin d'animateur, je pourrais m'en aller. Puis... Non. Ben non, mais là, en plus, vous parlez, puis Raph, ici, il est tout le temps là. Oh, ouais, cette party-là. Oh, ça a l'air décourageant à chaque fois. Non, mais le pire, c'est pour préciser, le casino de Charlevoix, là, ça s'est fait vraiment. On a fait un show dans le casino de Charlevoix. On est allé dans un bar L'Évasion, parce que juste Max, il a sorti sa guitare. Puis là, on a chanté, c'était comme. Là, t'as tout le bar qui chantait avec nous autres. Dans le centre d'achat! C'était écœurant, tu sais. C'était vraiment. On a juste C'était acoustique. Acoustique. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'était vraiment le fun. Puis là, après ça, on est juste reparti. Puis là, c'était comme le gars dans le bar, quand le bar est fermé, il fait comme hey, venez-vous-en, on s'en va chez nous, tout le monde. Puis on était quoi, genre 16. Puis là, finalement, genre, on prend tous des taxis. Genre, ça prend du temps parce qu'il y a comme 3 taxis qui travaillent dans cette place-là. Puis là, on prend tous des taxis. On s'en va chez eux. C'est une petite maison mobile dans le coin dans la Malbaie, genre, tu sais. On rentre dans la petite maison, ils sont genre 26 dans la petite maison. On est vraiment beaucoup. On rentre dans la place, la première affaire qu'on entend, c'est « Y'a-tu quelqu'un qui a pas de bière? » Là, moi, je fais comme moi, il m'en pitch une. Là, j'en dis « Ah, tabarnak, tout le monde s'était pitché une bière en rentrant. On a tout un triplet. On a recommencé à faire de la musique. » Finalement, Max a sorti sa guitare, on a refait des tunes. Il était tout là dans la maison en train de triper. C'est ma toune! Oui, non, c'était bien. Pour vrai, tu sais, du coloc, y a-tu une autre band tant que ça que tu pourrais jouer partout? Puis, à part des crises de désagréables, qui c'est qui aime pas les colocs? À part des crises de désagréables, il n'y a pas grand monde qui n'aime pas les colocs, à moins que ce soit du monde qui, généralement, genuinely aime pas ce qui pogne. Il y a du monde dans la vie, ben c'est ça, exact. Ouais. Il y en a qui sont pas les crises de désagréables, mais j'avoue que la majorité sont assez désagréables. Quand t'aimes pas ce qui pogne parce que ça pogne, parce que les autres aiment ça, c'est que dans un côté, t'aimes pas les gens, t'aimes pas quand les gens sont heureux, fait que des autres côtés, t'aimes ça, désagréable. Il faut écouter la musique, puis après ça, faire sa propre opinion, avant de dire que... À part les colocs, je verrais peut-être des tunes de Jean Leloup ou des vieilles tunes des Cowboys fringants, ça serait peut-être les seules affaires que je te dis, ça ferait cet effet-là, tu sais. Ben, les gars, je veux pas faire mon plate, mais ça fait 1 heure. Mets pas ça dans ton enregistrement, là. De quoi, ça? Ben, je veux dire, faudrait peut-être faire à un moment donné un mot de la fin ou je sais pas s'il y a quelque chose. Ben, c'est comme vous voulez, on peut finir ça là, pas de problème, mais dites avant où est-ce qu'on peut vous pogner et tout ça pour que les gens qui écoutent ça. Bon moment. Mais attends, avant de partir, dites ce que vous voulez. Moi, je vais prendre la pause comme super. Ah non. Moi, c'est ça, comme je vous dis, c'est pas une entrevue. Ce qu'on vient de faire là, c'est exactement le but d'un podcast. C'est juste de jaser, puis de
Ben oui, ben oui, ben oui. Commence pas, là. J'aimerais ça qu'on arrête d'interrompre des anecdotes pour après ça penser qu'on nous pose C'est des parce qu'il questions faut que j'aille me d'entrevue. coucher, moi, là. Demain, je travaille, je me réveille Non, à 6 mais t'as heures le du droit, là. matin. Ben oui, c'est bien correct. Mais comme je dis, tu sais, on peut finir ça là, puis faites juste dire, tu sais, j'aimerais ça savoir où on pogne votre musique, sur Facebook, c'est quoi qu'on marque, sur Instagram, je sais pas. On peut Sur continuer, Facebook, on peut continuer une petite couple de minutes pour dire les informations. Ah oui, Ouais, Max, je si te tu veux dirais quitter, que- hein, il n'y a pas de problème. Bonne nuit. Il faut aller faire dodo, Ouais, là, c'est correct. Ah oui, il n'y a pas de ouais. problème. Mais hey, Frankie, Yes, juste sir. te dire, t'es un gars vraiment smart. Ouais, Puis arrête t'es donc. vraiment smart. Puis genre, comment dire ça? J'aurais aimé ça, mais c'est... Je vais t'envoyer une belle photo, je te le promets. Ah oui, je Mes veux ta amis, trompette. ouais, ouais. Puis mes amis qui sont là encore, puis s'il y en a, tu sais, Alexis Fréchette, lui, là, il va t'en dire des niaiseries puis sur moi, puis je serai pas là pour me défendre, fait que ça va Non, être encore plus Non, drôle. non. hey, merci beaucoup, on garde contact, man. Puis fais Hey, attends, attention à avant de toi. partir, Maxime, je veux que tu sois là au moins pour que Raph explique par où on va Fait nous que, trouver. Je veux que tu sois là, bouge pas. fait que le Oh, Bazar je à bougerai Max, pas. OK. évidemment, le Bazar à Max, on est sur Facebook. T'as qu'à taper le Bazar à Max Facebook. Puis notre photo de profil, c'est nous autres qui posent devant le Château Frontenac en avril. Puis sinon, on est sur Instagram. Ça avec, c'est le Bazar à Max. Puis, le stock audio, Bandcamp, Spotify, iTunes, Deezer, puis YouTube. Puis là, les Puis, albums, où c'est que je trouve ça? Tu sais, vous avez dit que vous avez des albums physiques avec Interact, blablabla. ouais, Ouais, les albums physiques, si t'en veux un, eh ben, tu passes Ça par s'en un de nous autres, puis tu nous envoies un message par Messenger, tu nous envoies ton adresse postale, et puis l'album, il coûte 15$ plus 5$ de frais de livraison, fait qu'en tout, c'est 20$. Fait que tu nous gères ça par virement Interact, on te ship ça, puis voilà. puis c'est enveloppé par mon fils, puis moi. C'est C'est vrai? bien ça. Il y a quel âge, ton Ouais, fils? c'était drôle. Il était habillé en Père Noël, puis là, on faisait semblant qu'on était des Pères Noël. Ouais, J'ai une ouais. vidéo, je pense que je pourrais te l'envoyer, puis là, il dit Hey, on fait des cadeaux. Puis là, il mettait les CD dedans, puis là, il mettait les collants. Moi, je m'assurais qu'il le faisait bien, puis il y avait du fun, puis moi aussi. Ouais. Mais il y a quel âge, ton fils? C'est 4 quoi? ans. Il y a 4 ans, ok, ok. Ma Ah, fille, elle a lui, 3, là, elle s'en il est vient. né là, dans la musique. Il était au Métropolis dans le bedon de sa maman, man. Ce gars-là, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner. Nolan Ouais, parce que. Lavallée. Ouais, C'est c'est ça, ça. j'ai Ouais. amené une invitée. Regarde, Bon, on a le minou. on a le minou qui est rentré pendant que je faisais mon truc. Comment ça va? Nolan, là, le fils à Maxime, il a fait 8 concerts dans le ventre de sa mère. Je les ai comptés. Donc, je 8 peux dans pas le ventre de sa croire mère? que. Ouais, je peux pas Ouais, croire que il ce a petit commencé gars-là, il l'harmonica jouera pas de la ici. musique plus tard dans sa vie. Là. Ah non, c'est nice, ça. Moi, Ouais. quand je suis allé voir un concert un moment donné à Québec, ma blonde était enceinte, tu sais. Puis le groupe s'appelle Lordi. Je sais pas si vous connaissez, sûrement Oui, pas. C'est un groupe, tu sais, oui, qui se déguise en oui. monstre, là, tu sais. C'est Ouais, quoi, ouais, ils ouais. font du gros métal de genre. Ouais, c'est ça. Puis le groupe juste avant s'appelle C'est Bukaki. ça. Puis c'est un groupe québécois. Come Puis, on! Wow! ouais, Oh puis un my moment God! donné, il y a une femme qui arrive avec un gros bedon, tu sais. Puis il prend un couteau, puis il rouvre tout son bedon, puis il mange le fœtus, tu sais. Puis là, j'ai amené ma blonde voir ça pendant qu'elle était enceinte. Trippant! Rock expérimental, ça. Je savais pas que ça allait être de même, mais Hey, j'étais non, comme... mais c'est La exactement mon Frankitude. genre de shit, ça. Je trouve ça super raide. Frankitude. Non, mais Chris, on écoute-tu Irréversible dans la première date? Tu sais, c'est genre. Ah, sacrément. Bon, ben les boys, on finit tout ça de même. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, man. C'était super cool. Faites attention à vous autres. Ça fait Ça plaisir. fait bien Ah, plaisir. puis dernière affaire, juste faire un autre rappel, l'album En quête de liberté, il sort le 28 novembre, virtuellement sur toutes les plateformes que j'ai dites, YouTube, iTunes, Deezer. Puis, c'est ça. C'est ça. Ouais, Puis, tout à fait génial. j'ai Et tout aussi, lui, oublié, là, hein? il y a lui aussi là, qui va. Il est fin. Attends, Hein? iTunes, Deezer, Il y a YouTube. Frankie qui est fin aussi, là. Pas pire, hein? Pas pire pantoute. Effectivement, très fin. Puis moi, excuse Frank, j'ai oublié une application. Le EP, il est à vendre aussi sur Amazon Music, si vous le voulez. Non, Même nice, chose. ça. Même chose pour Enquête de liberté. Il va être éventuellement en ligne à vendre sur Amazon Music avec.
Mais aussitôt que ça va être sorti, ben, je posterai tous les liens sur où est-ce que vous pouvez trouver l'album. Ouais, mais c'est bien meilleur si vous le louez. Ben, pas le louez, mais si vous le commandez. Mon fils puis moi, on a du fun à faire les enveloppes. Puis, Tu sais? puis bon. Puis là, l'album, on était supposé On a la tuque du sortir. Père Noël. Puis l'album, on était supposé faire une sortie live, tu sais. Le 28 novembre, on ouvre la bouteille, mais là, avec le COVID, puis là, ça ferme On jusqu'au sait pas 23 trop. novembre. On sait pas, même le bar, eux autres mêmes, ils nous disent encore, on est dans le stand-by, ils savent pas encore. Mais le 28 novembre, ça, c'est sûr là, que vous pourrez l'avoir virtuellement, l'album. Ça, c'est sûr et certain. Online. Ouais. All right. Puis Max, puis on fera un choix maintenant. ben j'espère. C'est ça. Ouais. Si On ça a hâte. peut, si on peut vivre un peu. Là. Le mot de la fin, Max. Hein? C'est bon. Hey! Tu sais pas trop quel cadeau faire pour ton. Ah. Ah. Hey! Tu sais pas trop quel cadeau faire pour Noël? Tu t'ennuies un petit peu à cause du COVID? Tu veux donner de l'amour? Ben, Bazaramax est là pour toi. Commande un album du Bazaramax dès le 28 novembre au dépanneur Nabert ou un de nous autres. Ouais, 450-646-9467. Je pense que c'est ça. Merci. Ouais!